Je vous remercie d'abord pour venir jusqu'ici et pour m'avoir donné l'occasion de parler des chantiers. Je voudrais d'abord, avec votre permission, avant de parler des chantiers, vous parler de ce que c'est que le ministère des Postes et Télécommunications, chargé de la promotion de nouvelles technologies d'information et de communication. Eh bien, vous savez, je suis ici à la tête de ce département par le décret du chef d'État et j'ai pris fonction ici depuis le 14 avril 2016. Donc, mon constat est que, en ce qui concerne le secteur des télécommunications, il y avait vraiment quand même une pléthore d'opérateurs, 5 pour un pays, la République centrafricaine, avec 5 millions d'habitants. Donc le constat est que, bon, il n'y avait pas de qualité de service aussi en ce qui concerne la téléphonie mobile. L'Agence de régulation des télécommunications a aussi des difficultés pour réguler le secteur des télécommunications parce qu'il lui manque aussi certains outils techniques et des hommes aussi. Et fort de ce constat, on a commencé d'abord par faire ce qu'on appelle le mouvement des hommes, mettre les hommes à la place pour nous permettre d'asseoir notre politique en matière des postes et télécommunications. C'est ainsi que le mouvement que j'ai présenté à la haute appréciation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu son agrément, il a apposé sa signature et ça a été validé par la signature du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef d'État. C'était au mois de novembre 2016. Le personnel requis étant mis en place, il fallait donc voir comment on peut organiser le secteur. Parce que ce secteur, je vous ai dit, il y avait aussi d'opérateurs, mais il fallait organiser tout ce secteur-là. On a commencé d'abord par projeter une loi, c'est-à-dire la loi cadre qui va nous permettre de faire une politique digne de ce nom. Donc la loi a été donc initiée, envoyée donc à la commission des textes, puisque c'est la procédure ici en République centrafricaine, adoptée par cette haute commission, envoyée au Conseil des ministres et envoyée à l'Assemblée nationale. Nous avons donc eu déjà des travaux en plénière avec l'Assemblée nationale et je pense que pour la session prochaine, qui est la session budgétaire qui arrive, ce sera l'une des lois qui seront donc discutées avec les élus de la nation pour être adoptées et envoyées au chef d'État pour sa promulgation. Parce qu'il faut vous dire que les grands chantiers dont vous avez parlé, c'est tout de suite mettre la République centrafricaine au diapason des autres États de la nation, des autres États du continent, de la sous-région, à savoir mettre la fibre optique pour le service des peuples centrafricains. Ça, c'est le grand chantier. Et donc, pour cela, il faut donc avoir des relations de partenariat avec les bailleurs de fonds. Ils nous ont donc dit, comme l'une des conditionnalités, il fallait donc qu'on ait un projet de loi qui garantisse les investisseurs étrangers qui viennent s'établir en République centrafricaine. C'est ainsi que, immédiatement, nous nous sommes penchés sur ce projet de loi dont je viens de vous tracer son essence et qui est en ce moment à l'Assemblée nationale pour son adoption. Une fois, quand cette loi sera promulguée, ça nous donnera donc un cadre, comme je l'ai dit, de garantie pour les investisseurs à venir s'établir en République centrafricaine pour le secteur des télécommunications. Nous avons également, dans ce secteur, invité des partenaires qui sont venus ici, parce que vous savez, la République centrafricaine, c'est un pays qui a son problème. Il y a une crise qui est là, que vous le savez, et ce n'est pas facile que les gens viennent. Mais nous avons pu faire venir beaucoup d'autres investisseurs ici qui s'intéressent à l'heure actuelle au désenclavement numérique de la République centrafricaine. Pour ce fait, pour illustrer, pour que les gens soient au courant, nous avons donc organisé un atelier sur l'économie numérique en octobre 2016, ici, en République centrafricaine, pour intéresser les jeunes en ce qui concerne le secteur de télécommunications, car le secteur numérique, c'est le secteur vraiment des jeunes, c'est là où ils ont l'âge d'innover, et c'est l'âge où ils peuvent vraiment apporter mieux pour la population centrafricaine. Donc nous avons organisé cet atelier en octobre 2016. Nous avons également été avec un pays ami qui est le Royaume du Maroc, où nous avons donc en avril 2017, au courant de cette même année, rencontré le ministre en charge de TIC du Maroc, avec qui on a signé
une convention de partenariat pour nous permettre de nous aider également dans le rapport en capacité, dans un apport en capacité d'homme en ce qui concerne notre organe de régulation. Ça, c'est le secteur des postes et télécommunications. Donc, vous savez, il y a un grand projet, c'est celui d'apporter la fibre optique tout de suite. Et la fibre optique, comme vous le savez, nous avons déjà commencé un projet sous-régional avec le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine qui était donc cofinancé par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Ce projet se voulait donc un projet pilote pour la sous-région et une fois réalisé au niveau de ces 3 pays, ça devait s'étendre aux autres pays de la CEMAC et ainsi de suite à la CEAC. Malheureusement, avec la crise de 2012, la République centrafricaine n'a pas pu parachever ce projet et donc les études étant faites, nous avons repris au moment où nous avons pris la tête du département avec ce projet, mais en négociant avec ces pays que j'ai précités pour faire ce qu'on appelle les interconnexions. Donc une fois, avec le Cameroun, nous aurons une sortie vers Garamboulaye, Boar-Garamboulaye, et vers Gamboula-Kinzo, qui est une ville camerounaise. Avec le Tchad, nous aurons une sortie avec Sar et avec Moundou. Avec le Congo, nous aurons donc une sortie avec Mungumba et avec Ouesso. C'est-à-dire qu'avec tous les pays limitrophes, nous devons avoir au moins 2 sorties. Comme vous le savez, la fibre optique, c'est un câble physique qui peut rompre. Et nous ne souhaitons pas, une fois on est rimé sur la fibre optique, qu'une communication se perde. Donc quand ça coupe sur un axe, il y a redondance sur l'autre axe pour qu'il y ait toujours une boucle. Voilà pourquoi, au niveau de chaque pays limitrophe, nous avons prévu 2 sorties. Et au jour d'aujourd'hui, où vous me rencontrez, ce projet a été donc repris sous le guide de son Excellence, le professeur Fossé Archantois, qui était Premier ministre et qui était déjà celui-là qui a lancé le projet fibre optique en 2008. Et donc, il a instruit le ministre que je suis de reprendre ce projet. Et donc, nous sommes là-dessus avec les partenaires comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Eh bien, pour le grand public, la fibre optique, pour vous donner une illustration, c'est que la République centrafricaine, en ce qui concerne les communications, roule sur ce qu'on appelle le câble à cuivre ou par satellite. C'est ce qu'on appelle une piste en matière de communication, une piste rurale. Avec la fibre optique, on a ce qu'on appelle les boulevards, c'est-à-dire des grandes avenues où plusieurs voitures peuvent circuler côte à côte en même temps, dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire qu'il y aura une fluidité de communication, il y aura donc beaucoup de possibilités pour la République centrafricaine de drainer ces flux de communication à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. L'important de ce que la population va avoir, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous allez en banque par exemple, vous arrivez, vous êtes impressionné par une queue qui sort même de l'établissement de la banque sur la grande route. Et quand vous demandez, on vous dit qu'il n'y a pas de connexion. Et là, justement, c'est un problème. Vous-même, quand vous devez envoyer un document, vous vous heurtez à des problèmes de connexion. Et au niveau des jeunes, dans l'arrière-pays, ces jeunes n'ont pas de connaissance de ce qu'on appelle l'outil informatique ni de l'Internet. Et ces jeunes-là, ils vont être confrontés au marché mondial de la sous-région. S'ils n'ont pas ces connaissances, eh bien, ils sont perdus. Ils ne peuvent pas accéder au marché du travail. Parce que le travail est devenu un marché communautaire. C'est-à-dire que nos jeunes Camerounais, ils viendront soumissionner ici, les Tchadiens, les Équato-Guinéens, les Congolais, ils peuvent soumissionner en République centrafricaine. Mais si les jeunes centrafricains ne sont pas formés aux nouveaux outils numériques, ils sont perdus. Ils ne pourront pas avoir la même chance que ces jeunes-là. Voilà ce qu'on peut avoir. Mais sur le point pratique, pour aller dans le sens de ces jeunes, nous allons donc permettre dans les lycées, il y aura ce qu'on appelle des lycées pilotes. Alors, des enseignements seront donnés. Et comme vous savez, en République centrafricaine, il y a carence des enseignants dans certaines matières, telles que les mathématiques, telles que la philosophie. Mais avec ce nouvel outil, la fibre optique, un enseignant qui peut rester dans un chef-lieu de préfecture pourra dispenser ce même enseignement
à des lycées, à des enfants se trouvant dans des lycées périphériques, c'est-à-dire dans les sous-préfectures. C'est un acquis. Un problème de santé, quelqu'un qui se trouve, un médecin qui est en train de travailler sur un patient dans un hôpital un peu éloigné, peut avoir l'appui d'un autre médecin dans une autre ville de manière à ce que ce patient soit guéri. Même les ordonnances, monsieur le journaliste. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas avoir un médecin. Mais avec la fibre optique aujourd'hui, vous pouvez donc consulter votre parent qui est médecin. Même en France, aux États-Unis, il vous regarde parce que c'est visuel. Vous allez apparaître devant lui, vous allez lui parler. De là-bas, il délivre une ordonnance. Il suffit d'appuyer sur une imprimante à côté de vous. Vous avez l'ordonnance, vous allez dans une épicerie pharmaceutique et vous avez les produits. Même l'agriculteur, il va tirer bénéfice de cela. Parce que quand il aura cultivé, eh bien, le chef d'État a instruit pour que les salaires soient versés dans les bureaux de poste. Et ça, j'y reviendrai quand il s'agira de la branche postale. Mais avec cet outil, ça permet à l'agriculteur de vendre ses denrées tout de suite dans sa cité. Quelqu'un qui quitte Bangui, un commerçant qui quitte Bangui pour aller acheter du manioc, il n'a pas besoin de prendre l'argent trimballé sur lui pour se heurter à des coupeurs de route, mais il laisse l'argent dans un compte bancaire ici, il arrive dans une ville, eh bien, il prend les denrées, il prend le manioc et il délivre un chèque que le producteur de ce manioc-là va tout de suite dans un bureau de poste toucher son argent. Voilà ce que ça va donner. En tout cas, ce qu'on peut tirer de la fibre optique, je ne peux pas énumérer toute la liste ici. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans l'arrière-pays, vous avez tout le monde à téléphone. Jeunes, vieux, moins jeunes, tout le monde. Alors que dans un passé, on disait que l'Afrique n'avait pas de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quand les gens me téléphonent, c'est parce que le téléphone ne marche pas là-bas. Monsieur le ministre, nous n'avons pas de téléphone depuis 1 heure, depuis 2 heures, depuis 3 jours. Il faut y aller. Donc il y a un besoin. Aujourd'hui, les parents ne téléphonent plus pour demander à leurs enfants, envoyez-moi du médicament, envoyez-moi du café, envoyez-moi du savon. Ils demandent à leurs enfants qui se trouvent à l'intérieur d'une ville urbaine, envoyez-moi un transfert, faites-moi un crédit de téléphone pour me permettre de téléphoner. Parce que la personne sait qu'au bout, avec ce crédit, il peut avoir du savon, il peut avoir ce café, il peut avoir ce médicament. Voyez-vous, donc la liste est longue, que je ne pourrais pas prendre tout votre temps à énumérer ici. Mais, vous savez, aujourd'hui, nous vivons le monde numérique. Que vous ne le vouliez pas, mais le numérique vient vous toucher chez vous, à la maison. Aujourd'hui, vous allez en banque, on vous donne une carte. Monsieur, vous allez acheter un billet d'avion, on vous met devant un pupitre où on dit d'aller vous enregistrer vous-même. Donc, il est temps que nous mettions ces outils-là à la disposition de la population si nous ne voulons pas que la République centrafricaine rate son train de développement numérique.